C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Pas fil. Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une. Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. Détail de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Mon chéri, l'or est grave. Isabella est une malade mentale. C'est grave. Oh mon Dieu. Patrick est embarqué dans des problèmes, et je le savais. Son fameux ex à la fac dont je parlais, il s'est suicidé. Elle a été diagnostiquée bipolaire avec des traits de pervers narcissique. En gros, elle détruit tous les hommes qu'elle rencontre. Il faut qu'on le sorte de là. J'en ai parlé au pasteur, même lui n'a pas réussi à lui parler. Déjà qu'il ne vient plus à l'église. Comment pouvons-nous le voir? Par le biais de sa mère peut-être? C'est la seule qui l'écoute. On va essayer. Mais personne d'entre nous a ses coordonnées. Ça va être dur. Mais on va mener des enquêtes et voir comment rentrer en contact avec elle. Que Dieu nous conduise, je sens que c'est un combat au-delà de la chair et du sang. Nous devons vraiment prier aussi. Tu as raison. Sa vie est en danger, et c'est aussi spirituellement que nous devons mener ce combat. Oui, nous allons le sortir de là. Parlons-en aussi à Clara, qui pourra nous être d'une grande utilité. Oui. On fait comme ça. Je me sens tellement coupable, c'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne à la maison ce jour-là. Et c'est comme ça qu'il a connu Isabelle. Et moi donc, c'est censé être mon amie alors que je découvre plusieurs aspects d'elle que je ne connais pas. Je me sens aussi fautive. Mais nous devons nous ressaisir et l'aider coûte que coûte. C'est comme ça qu'on pourra se rattraper. Restons concentrés sur les solutions et non les pourquoi, ni comment je pense. Qu'aurais-je fait sans toi? Ta sagesse m'éblouit tout le temps. Un homme qui a trouvé une femme a vraiment trouvé le bonheur. Merci mon chéri. Chéri, tu m'accompagnes chez le médecin aujourd'hui? Je peux pas ma princesse, je dois me rendre à une réunion pour le boulot. En plus c'est juste un examen de sang, tu peux y aller seul, non? Tu vas me laisser seule pour réaliser ces analyses? Je sais que c'est important mais je peux pas. Le chef m'a dans son collimateur ces temps-ci. Je dois faire attention. Je m'attendais à plus de sacrifices de ta part, Patrick. Mais je ne te sens pas assez impliqué dans ce couple. À chaque fois que je te demande quelque chose, tu me contredis systématiquement. Je ne sais pas si notre couple ira loin. Oh, ne dis pas ça. Je t'accompagne. Je vais appeler les clients et reporter. D'accord? Merci mon amour. C'est pas possible, Patrick n'est pas allé au rendez-vous avec les clients. Cette fois, je le viens. J'ai besoin d'une personne compétente et surtout disponible. Ce n'est plus possible. Je vais lancer les recrutements pour une nouvelle personne. Patrick, j'arrive dans 15 minutes. Tu es en route? Je suis désolé maman, je suis dans une salle d'attente à l'hôpital. J'aurai du retard. Tu es malade? Que se passe-t-il? C'est compliqué maman, prends un taxi en direction de l'hôtel dont je t'ai parlé. Je te retrouverai là-bas. Je ne te reconnais plus mon petit Patrick. Il faut vraiment que tu m'expliques beaucoup de choses. Oui maman. Madame, je peux vous aider? Je vous vois depuis 30 minutes assise seule sur ce banc. Je dois aller à un hôtel, mais je n'ai plus de batterie et je suis vraiment fatiguée, mon corps est malade. Mon fils ne viendra pas me chercher en plus. Je suis désolée. Je vais vous aider. Je vous accompagne à votre hôtel. J'attendais une amie, mais elle a raté sa correspondance. Je suis donc disponible pour vous accompagner. Merci mademoiselle. Ma fille. Je peux vous appeler ma fille? Bien sûr. Vous voulez pas que j'appelle votre fils pour le rassurer? Comment s'appelle-t-il? Patrick. Patrick Morin? Oui, c'est mon fils. C'est un frère de mon église que je connais très bien. Le monde est petit et vous tombez à pic. Sacrée coïncidence. Il a des problèmes, je sais, ce n'est peut-être pas un hasard si Dieu nous a unis. Patrick a besoin d'aide. Oui, il a des problèmes.
Je vous explique. Mon fils. Je comprends maintenant pourquoi il est si bizarre ces derniers temps, et pourquoi j'avais fait ce songe où il était emprisonné. Alors ces examens? C'est une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Oh, Tu n'es pas content? j'ai regretté la nuit où nous avons eu des rapports ensemble, parce que je voulais vraiment qu'on se préserve jusqu'au mariage. Je me suis vraiment voulu, et finalement cet acte a abouti. Tu es enceinte. Je ressens de la culpabilité. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est bon, on s'en fout, c'est fait, c'est fait. Je suis enceinte et tu réagis comme ça? Ne t'inquiète pas, je vais assumer et je suis heureux d'être le père de notre enfant. Ça reste une bénédiction. Drôle de manière d'exprimer ta joie. Je suis désolé, je suis super content dans le fond. Félicitations à nous. Maintenant que tu vas m'épouser, monsieur, tu ne peux plus t'échapper. Bien sûr, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je vais t'épouser. C'est sûr. Bon. Je dois retourner au travail, nous allons fêter ça ce soir. D'accord, futur papa. Maman, c'est bon, tu es à l'hôtel? Oui mon fils, je m'apprête à rentrer dans ma chambre. Tu passes me voir? À ma descente du boulot. Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ok. Je t'aime. Alors ma petite fille chérie, comment ça avance? Je le tiens bien, mamie. Là je l'ai bloqué, il va m'épouser. Ton dernier rituel marche bien. Il résiste souvent mais il va bientôt me manger dans la main. Très bien. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, c'est lui l'homme de ta chance. Son étoile va te faire décoller. Rends-le totalement à ta merci. Tant que tu auras sa vie, tu auras tout. Ta mère serait tellement fière de toi. Mène la vie qu'elle n'a pas à vivre. Sois riche, dominante et conquiert les hommes. Je gère, grand-mère, ne t'inquiète même pas. Tu as éloigné son amie trop collante? Et j'espère que tu ne prends plus les médicaments de la psychiatrie. Oui, j'ai réglé le compte de cette peste et bien sûr que je ne prends plus ces médocs. Je suis que tes conseils. Bien. J'y vais ma fille, j'ai une consultation. À plus. Bisous, mamie. Bonjour Franck, c'est bizarre, mon badge me marche plus. Je ne peux pas passer. Monsieur Morin, vous ne pouvez plus rentrer avec votre badge de salarié, il a été désactivé. Vous devez rentrer avec un badge visiteur. Pourquoi? Le DG vous a renvoyé. Non. Oh mon Dieu. Je suis foutu. Je peux au moins aller récupérer les affaires? Oui, avec le badge visiteur. Là sur le comptoir. Patrick, pourquoi? Tu es en train de gâcher ta carrière, mon frère. Tu as déserté quasiment toutes les réunions. Tu nous as fait rater le contrat avec Microshift. Tu es tout le temps fourré avec Isabelle, ressaisis-toi. Frère, tu m'entends? Tu as été licencié pour faute grave. On s'en fout de cette entreprise. Il ne te mérite pas, tu vaux mieux. Moi je pense même que tu devrais démissionner pour postuler à une meilleure entreprise. C'est vrai, il me paye mal en plus. Tu vois. Réagis. Je m'en fiche de cette entreprise. Je vaux mieux. Et toi, tu n'es personne pour te mêler de ma vie. Tu n'es plus mon ami, je n'ai besoin de personne d'autre qu'Isabelle. Tu es malade, c'est sûr. J'espère que tu reviendras à toi. Tu es vraiment en train de gâcher ta vie. Laisse-moi passer à aller ranger mes cartons. Je n'ai plus de boulot. J'aimais bien ce travail. Mais Isabelle a raison. Je vais chercher ailleurs. Je ne vais rien dire à maman, elle serait inquiète. Tu es là mon fils. Tu as une petite mine, que se passe-t-il? Tu peux tout me dire. C'est moi ta mère. Regarde-moi, je sais que tu es là, le fils que j'ai élevé. Je me sens plus ces derniers jours, maman. J'ai l'impression d'être heureux vraiment, mais j'ai l'impression de ne plus rien contrôler. J'aime ma nouvelle compagne, j'ai tout ce qu'il faut mais mon âme ressent un mal-être. Reste mon fils et prions. Après tu me présenteras Isabelle, je veux la voir aussi. Ne t'inquiète pas mon chéri, tout va bien se passer, prions.
Elle m'appelle, je dois y aller. Tu ne restes même pas 2 minutes pour prier avec moi? À peine arrivé, à peine parti. Mon fils, tu me fais mal. Je reviendrai, maman. Je t'ai viré 100 €. Va à l'hôpital. Je file. Elle a besoin de moi. C'est plus grave que ce que je pensais, Clara avait raison. J'entame le jeûne et prière qu'ils ont tous entamé, Dieu va me ramener mon fils. Les enfants, je vous remercie pour ce que vous faites pour Patrick. Vraiment merci. C'est avec un plaisir, Madame Morin. C'est un frère pour nous. Oui, et nous allons le sortir de là. Elle a essayé de m'intimider aussi, mais la puissance de Dieu va parler plus qu'elle. Elle doit s'adonner à des pratiques, pour que Patrick ait perdu toute sa tête. C'est évident. D'où notre prière. Oui, elle le tient emprisonné. C'est ça. J'avais fait un songe sur le sujet. La prière du juste est une grande efficacité. Surtout la puissance de la prière d'accord. Dans ces genres de moments, quiconque traverse un défi qu'il ne peut pas surmonter seul, qu'il n'hésite pas à prier en accord avec ses sœurs et frères et à se faire soutenir spirituellement. Il y a des combats qu'on ne peut pas remporter facilement tout seul, et nous sommes une famille. Prions les uns pour les autres et prions ensemble. C'est bien dit, Madame Morin. Comme à la tour de Babel, la prière d'accord va faire descendre Dieu. Le pasteur arrive bientôt pour prier également avec nous. Oui, commençons à adorer et louer Dieu, il nous prendra en cours. J'ai besoin d'argent, chérie. Je n'ai plus rien et les entretiens sont négatifs. Je suis fini. J'en ai marre que tu m'en dis tout le temps. Bouge-toi, va chercher des petits boulots entre-temps. Tu es devenu un pauvre type. En plus, tu sais que je suis enceinte. Bon. Je te laisse 50 €. Moi, je vais au travail. Isabelle l'entreprise est vraiment fière de vous avoir. En plus, vous avez postulé pile poil le jour où j'ai renvoyé Monsieur Morin. J'ai un 6e sens. Toujours au bon moment et au bon endroit. Déjà 2 mois et nous avons récupéré 2 contrats, nous allons vous donner une prime le mois prochain. Merci. Vous avez fini le rendez-vous médical et toutes les démarches administratives avec la RH. Oui, tout est bon, mais j'ai pas encore fait le rendez-vous médical. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le médecin du travail. Parfait. Vous allez bien, Madame Rich? J'ai reçu vos examens, tout va bien. Surtout vous n'êtes pas enceinte. Si c'était le cas, on aurait dû le signifier à la RH. Oui, très bien, je vais bien et je sais que je ne suis pas enceinte. Et vous, gentil docteur, vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas m'examiner encore? Peut-être bien que oui. Vous avez un bobo? Je crois avoir mal au ventre, oui. Bon. Vous pouvez vous allonger sur le lit, je m'occupe de vous. Il ne décroche toujours pas tes appels? Oui, rien du tout. Moi aussi, il ne se demande même pas comment je vais. C'est dur. Mais on continue de prier. Oui, Madame Morin. Patrick est un bon garçon, avec un bel avenir, son avenir ne sera pas gâché, gardons la foi. Tu l'aimes bien, mon fils, on dirait. À vrai dire, j'étais amoureuse de lui depuis un moment, mais il m'a toujours considérée comme sa petite sœur. Je serais ravie d'avoir une belle fille comme toi, je sais qu'il sera en sécurité avec toi. Merci, mais j'ai abandonné ce projet. À force de l'attendre, je ne veux plus de lui. Il y a un autre frère qui me tourne autour et qui m'a l'air bien. Non, c'est pas fini, c'est toi sa femme, je le sais. Tout rentrera dans l'ordre et tu verras. Que la volonté de Dieu se fasse sur ce point. Si c'est lui mon époux, ça se fera. Sinon je suis plus très intéressée. Amen ma fille, amen. Ça va Madame Morin? Je me sens mal d'un coup. Non. J'appelle les urgences. Isabelle rentre de plus en plus tard. C'est inquiétant. Je me sens mal d'un coup, que m'arrive-t-il? Je vais aller me coucher. Je sens que je vais m'en aller. Je suis fatigué. Seigneur, sauve mon fils avant. Sauve-le. Qu'il revienne à lui, et qu'Isabelle quitte sa vie. Ma mère, elle va mal. Je dois le voir. Peu importe ce que dira Isabelle, je dois la voir. Il faut que j'appelle Clara.
Clara, j'ai vu tes messages la semaine dernière. Tu es avec ma mère? Où est-elle? Oh Patrick. Gloire à Dieu, oui ta maman va mal. Elle est à l'hôpital. À celle de la Potierière. Viens vite. J'arrive. N'est-ce pas Isabelle que je vois là-bas? C'est le médecin du travail de mon ancienne entreprise. C'est bizarre. Non. Tu es le seul qui me correspond, qui me comprend. Je t'aime tellement déjà, on se connaît depuis peu pourtant. Je commence à comprendre. Je vais appeler mon ancien collègue. Pour le moment, je vais aller voir ma mère. Je verrai son cas après. Maman. Mon fils. Je ne te laisserai plus jamais. Jamais. Je suis vraiment désolé. Je sais mon fils, tu es revenu à toi. Isabelle a volé ta vie. Non maman, c'est une femme bien, elle fait juste des erreurs. En plus elle porte mon enfant. Tu es toujours sous emprise. Ouvre les yeux, tu as tout perdu depuis qu'elle est là. Regarde-toi. Vérifie bien si elle est enceinte. Ce soir en rentrant, fais comme si de rien n'était et prie seulement. Dieu t'ouvrira les yeux. Je t'ai vu avec un monsieur ce soir, qui c'était? Un médecin qui m'a accompagné parce que j'avais fait un malaise ce soir. Mais toi tu étais dehors? Sans m'en parler? J'ai été acheter du riz, on en avait plus. Ça a été ta journée? Oui merci. Je vais me coucher, je suis épuisée. Et ne fais pas de bruit, j'ai besoin d'être reposée pour le bébé. Seigneur, je t'ai vraiment délaissé ces temps-ci, mais j'ai le sentiment que tu m'appelles à nouveau. Guide-moi si je me trompe. Ouvre mes yeux, éclaire-moi. Amen. Je vais appeler Arthur. Allô? Arthur, comment vas-tu? Mon frère, ça fait longtemps, je suis inquiet pour toi et tu décroches plus. Ça va? Je vais bien merci mon frère, ne t'inquiète pas. Dis, le médecin du travail a une nouvelle petite amie. Bizarre ta question. Je sais pas mais il y a des rumeurs qu'il sort avec une nouvelle. Ta remplaçante, elle s'appelle Isabelle. Non. Comment est-elle? Physiquement. Elle est belle, vraiment jolie, avec des yeux marrons et une belle silhouette. Elle me fait penser à... Ta Isabelle? Tu as tout compris, c'est elle. Elle m'a bien eu. Je te rappelle après mon frère. Merci pour l'info. Demain je vais vérifier si elle est vers enceinte. Je peux t'assurer que non. La semaine passée à l'anniversaire de Sandra elle a bu, vraiment bu. On l'a même embêtée parce qu'elle était sous. Elle est rentrée avec le médecin justement. Comment je n'ai pas fait le lien? T'inquiète mon frère, tu l'as jamais vue en plus en vrai, tu pouvais pas savoir. Merci. Je prends le relais. Mes yeux sont ouverts. Bonjour mon chéri, je vais au travail. Dac, je te cuisine ton plat préféré. Je peux avoir la carte bancaire pour des courses? D'accord. Juste 30 € tu prends. Ok. Bonne journée ma chérie, merci d'être la personne la plus importante de ma vie. Je sais. Je suis là les amis. Mes frères et sœurs, merci. J'ai été un sale type. Non Patrick, tu n'étais plus toi-même. Mais Dieu t'a ramené. Victoire dans le nom de Jésus. Bienvenue Patrick. Mon frère. Et Clara, merci. Tu es exceptionnel. Tu t'es occupé de ma maman et tu as mis en place cette cellule de crise. Comment tu es parti finalement? J'ai joué au sein ce matin pour lui mettre la poudre de perlimpinpin dans les yeux et je lui ai laissé un message très poignant. Patrick? Tu es où? Il est où ce lascar? Il m'a laissé un mot sur le lit. Au début je pensais que tu étais là pour mon bien. Je voyais en toi une femme intelligente avec qui j'irai loin dans la vie. Puis j'ai compris que tu étais une perverse narcissique uniquement quand j'ai ouvert les yeux. Tu m'as tout pris, une année de ma vie, sans argent, travail, sans amis, sans ma mère que j'ai failli laisser mourir et surtout sans Dieu.
Heureusement que tu n'as jamais été enceinte. Je ne veux rien garder de toi. Et pour ta gouverne, j'ai récupéré tous mes comptes, je suis passé à la banque cette journée. J'ai récupéré tous les vêtements de valeur, que tu as achetés avec mes sous, j'ai fait don à un orphelinat. Je ne vais pas me venger parce que la vengeance appartient à Dieu. Mais si je te recroise sur mon chemin, c'est le Saint-Esprit qui va se charger de toi. Si tu n'as pas peur des hommes, et peur de Dieu, tu verras sa justice s'abattre sur toi si tu continues. Adieu. Il a osé. Bon, qu'il parte. J'ai mon nouveau médecin qui est mieux que lui. Patrick a eu de la chance, et moi une nouvelle proie qui a une étoile qui brille plus fort. Voici mon témoignage mes frères, je remercie vraiment les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Et j'ai une demande spéciale à faire devant tous. Clara, veux-tu m'épouser ? Plusieurs personnes toxiques et malsaines courent les rues, pour pourrir notre vie, et voler notre bonheur. Nous devons faire attention à qui rentre dans nos vies et ne jamais oublier de confier chaque relation même amicale à Dieu. Sinon, et si c'était toi, aurais-tu accepté la demande de Patrick ? J'hésite encore. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour de nouvelles aventures sur notre chaîne.